Merci beaucoup Elvira d'avoir accepté cet entretien rapide sur le film que nous venons de voir à Biarritz, qui est consacré à Victor Jara. Tu peux rapidement nous faire le résumé du contenu de ce film ? Justement, plus précisément, il est consacré à l'homme qui a enterré Victor Jara. C'est plutôt ça, c'est la trajectoire d'Hector, qui était fonctionnaire de l'état civil, employé de bureau en 1973, donc il travaillait pour le ministère de la Justice. Et il était spécialisé en fait en prise d'empreintes, en dactyloscopie, ça s'appelle là-bas, en sciences des empreintes. Et en fait, c'est pour ça que 4 jours après le coup d'État, en fait, un général a débarqué avec son équipe, a réuni tous les fonctionnaires et il a été réquisitionné de force pendant 3 jours à la morgue. Il n'avait jamais vu un mort de sa vie. Il s'est retrouvé au milieu de centaines de cadavres ramassés dans tout Santiago et les alentours. Et on lui a dit, ordonné, donc sous la menace des mitraillettes, de prendre les empreintes de ces personnes. En fait, il s'est retrouvé témoin de la disparition de centaines de personnes et au milieu de ces cadavres, il a reconnu un collègue à lui, Kiko, à qui on dédie le film, a reconnu Victor Jara et a prévenu Hector. Et Hector, au péril de sa vie, sur 2 journées, en fait, ça a été très vite puisqu'il a travaillé 3 jours là-bas. Il a prévenu l'épouse de Victor Jara, déjà a fait identifier le corps et avec elle l'a enterré. Donc c'était un enterrement semi-clandestin mais dans la totale légalité. C'est-à-dire qu'avec sa carte de fonctionnaire, il a pu passer toutes les étapes administratives pour l'enterrer légalement en pleine dictature. Un acte de résistance légale, étrangement. Et ce qui a permis évidemment donc, de conserver l'emplacement de la tombe de Jara et donc effectivement ensuite de pouvoir, on voit dans le film que c'est devenu un lieu de mémoire tout à fait important au cimetière général de Santiago. Comment il est né ce projet dans ta trajectoire de jeune directrice, directora, réalisatrice? Oui. Juste pour finir sur la question d'avant, ça a permis une tombe mais ça a permis un procès. Parce que s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de procès. Voilà, et un procès qui est encore ouvert. C'est juste pour terminer la question. Sinon, dans mon parcours, mon père est ancien réfugié politique chilien. Il était leader syndical dans le bâtiment au Chili. Et quand il est arrivé en France avec son frère, il pensait retourner se battre, en fait. Voilà. Et en fait, tous les réseaux ont été disloqués, donc il est encore en France. Et je suis née, ma mère est française, je suis née en France en 1975. Donc pour moi, c'était une nécessité d'aller explorer cette période, cette fracture qui part du coup d'État et ses conséquences en fait sur... Mon premier film est sur son frère, le frère de mon père. Mon deuxième film est sur un ami à lui en fait. Voilà, Hector, ce jeune fonctionnaire est un ami de mon père. Voilà. Lorsque tu as tourné, tu as eu accès à des lieux comme la morgue de Santiago. Est-ce que ça a été difficile? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la société chilienne se caractérise par une série de blocages encore autour des questions mémorielles et on a toute une série d'acteurs politiques, intellectuels qui préfèrent se tourner résolument vers le futur que de remuer les vieilles blessures du passé. Et donc, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou est-ce qu'au contraire, tes interlocuteurs ont toujours essayé de te faciliter la tâche? Alors on a eu beaucoup de chance entre guillemets, c'est-à-dire que Hector voulait retourner, était d'accord et voulait retourner sur les lieux de cette histoire pour chasser les fantômes, comme il dit lui. Et on a eu vraiment de la chance parce que pile poil dans les institutions concernées, on est tombé sur des personnes très ouvertes qui nous ont vraiment accueillis parce que le fait est que cette année, au moment du film, les personnes qui décident de qui filme pas, sont des gens clairement de gauche. Le directeur de la morgue actuelle est un ancien prisonnier politique qui a été torturé à la Villa Grimaldi, dans un centre de torture au cœur de Santiago, avec sa femme, qui est partie en exil, qui est revenu et qui est maintenant directeur de la morgue. Il fait un travail de mémoire incroyable. Au cimetière aussi, c'est un maire PC maintenant, donc qui nous a ouvert les portes. Mais si on avait tourné ça 1 an avant, le cimetière, on rentrait pas pour faire ça. On a demandé 3 jours d'autorisation de tournage au cimetière, il nous a donné 2 mois. Voilà. Et ça a été ça partout où on a voulu filmer et j'ai préparé ce film à distance parce que ce film, quand je l'ai fait, c'était que la 4e fois que j'allais au Chili de ma vie et je l'ai écrit et préparé pendant 2 ans à distance en faisant des recherches sur internet. Donc je savais pas du tout en fait ce que j'allais trouver ou pas, j'avais quelques contacts par mail mais je savais pas entre ce qu'on t'écrit, ce qu'on te dit, ce que tu vas pouvoir trouver, filmer, pas filmer. Et ça a été bien au-delà de nos espérances. Donc il y a une partie du Chili qui s'ouvre et qui veut se rappeler et dénoncer. Merci beaucoup Elvira d'avoir accepté cet entretien et donc bon vent pour ton film. Merci beaucoup.